Spectateurs, frères et sœurs, fidèles et abonnés de votre chaîne, la chaîne du message, Révélation TV. C'est pour nous un grand honneur de recevoir une fois de plus sur notre plateau un précieux frère, un serviteur de Dieu, le frère Paul Ruzonga, depuis la ville de Bukavu, à qui nous disons shalom, bonjour. Bonjour. Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Voilà, très ravi de vous recevoir sur notre plateau. Quelles sont vos impressions par rapport au plateau de la Révélation TV, la chaîne du message? Frère Isaac, que Dieu te bénisse. Amen. La Révélation TV, c'est une chaîne que j'aime tellement parce que ça nous informe de toutes les actualités du message dans la ville de Goma, la ville de Bukavu, surtout à l'est de la République, et pourquoi pas ailleurs. C'est mon souhait. Alors que Dieu te bénisse. Amen. Et je suis vraiment fan et je suis abonné à la chaîne Révélation TV. C'est pourquoi je t'invite aussi à s'abonner sur cette chaîne et Dieu te bénira. Ma soeur, mon frère, que Dieu te bénisse. Amen. C'était un bon souhait du frère Paul Ruzonga, le serviteur de Dieu, le révérend que je respecte beaucoup. Je crois que je n'ai pas tort en vous appelant révérend. Révérend, c'est grave. Frère Paul. Frère Paul, oui, c'est l'humilité, c'est le Saint-Esprit ou bien c'est... Non, c'est bon. D'accord. Frère Paul, nous avons appris que vous êtes un ministre, un prédicateur, il y a de cela beaucoup d'années. Parce que moi-même, je vois certaines de vos publications, je tombe sur certaines de vos vidéos qui m'édifient moi particulièrement. Tu peux un peu échanger avec nous sur votre ministère, comment il a commencé, comment il a évolué, quels sont les obstacles que vous avez eus tout au long du voyage missionnaire, quels sont les défis que vous avez eus, quelles sont les attaques du diable que vous avez eues, qu'est-ce qui vous mettait encore jusque-là à servir l'Éternel, jusqu'au point où vous n'avez pas encore abandonné les services divins. Comme j'ai dit, mon nom c'est frère Paul Ruzonga. Je suis d'un Assemblée chrétienne de Bukavu, chez le pasteur David Nsiku. Je prêche pratiquement le 28 juillet. Je vais totaliser 10 ans, jour pour jour, depuis que j'ai été commissionné par le Seigneur. En fait, je suis un fils du message parce que mon papa c'est le pasteur Ruzonga. Je suis né dans le message, je vais le dire comme ça parce que j'étais consacré dans le message. Maintenant là, je suis serviteur de Dieu. Je ne suis pas serviteur de Dieu parce que je suis fils du pasteur, ça c'est non. Oui. Parce qu'aujourd'hui, avec les choses qui se passent dans le message, quand on voit un prédicateur, donne naissance à un prédicateur, ça amène beaucoup de questions. Est-ce que lui aussi il a été appelé ou parce qu'il est fils du pasteur? Alors, moi, loin de là, parce que j'ai reçu l'appel, parce que Frère Branham dit qu'on est avec l'appel. Parce que les dons et les appels sont sans repentir. Mais tu peux naître avec un appel, mais il y a un moment où tu sens l'appel en toi. Et je crois que c'était à l'âge de 15 ans, quand j'étais en 3e, 4e. Alors, j'ai senti à moi, je peux être prédicateur, je peux prêcher, C'était des choses, des ressentis. Mais quand j'ai commencé à sentir des choses pareilles, pour moi, c'était comme un grand problème de ma part. Comment je peux être prédicateur? Mon papa c'est un pasteur, moi je n'aime pas, parce que moi j'aime le business. Ah non, c'est pas bon. Je suis venu pour voir mon pasteur, paix à son âme, le pasteur Nsiku Mukombe, Oswald. Je lui ai parlé, pasteur, je sens des appels à moi, mais moi je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça vraiment. Il m'a dit non, si c'est Dieu, ça va te rattraper un jour. J'ai dit non, je n'aime pas ça. En ce temps-là, j'avais des dons. Je pouvais voir même 15 visions par jour, le matin. 15 visions par jour. Au point que la tête a commencé à me faire mal. J'ai dit au pasteur, prie pour moi que Dieu m'enlève ces démons. Parce que moi, c'est ce qui peut me freiner pour ne pas avancer dans les études. Pour moi, c'était un démon. J'ai dit au pasteur, c'est un démon. Non, ce sont les choses de... Non, ce n'est pas les choses de Dieu pour moi. Je vais avancer dans les études. Alors, le pasteur a prié pour moi. Gloire à Dieu.
les visions, je ne voyais plus de visions. C'était pour moi un soulagement. Ok. Mais arrivé à l'âge de 18 ans, ça continuait à me déranger. J'ai commencé à tomber malade. Je voulais fuir. Un jour, je me suis dit non, si ce sont les choses de Dieu, il faut que j'arrive à la fin de ça. Je me suis dit, je vais faire 7 jours de prière et de veillée à l'église. J'ai quitté Bukavu pour aller à Walungu, précisément à Burale, là où mon père est pasteur. J'ai dit non, là je serai calme, j'aurai un temps avec le Seigneur. Je vais faire 7 jours de jeûne, de prière pour chercher la face de l'Éternel. Je suis parti à l'église, je me suis enfermé dans l'église. Le premier jour que j'ai prié, le deuxième jour, c'est là où j'ai reçu ma première visitation. J'étais à l'église, enfermé à l'église la nuit. C'était un mardi parce que mon programme était de lundi au dimanche. Veilleux et prière. Prière. Toute Et la jeûne. journée. Toute la journée, toute la nuit. Donc j'ai rentré juste pour me laver et rentrer encore à l'église. Alors j'étais là. Je vis une vision. Je vis un homme, un ange qui me parlait. Il m'a dit non, tu sais Paul, Dieu t'a appelé pour un bi. Et le bi là, c'est pour prêcher la parole. Moi j'ai dit non, prêcher la parole. C'était comme on était en train d'échanger avec la personne. Il était là, on était en train d'échanger. Non. Prêcher. C'est pas facile. Il m'a donné une écriture. Je vois que c'était Ephésiens 4, verset 11. Il a fait les uns comme. Il m'a dit, parmi les comme là, toi tu es un enseignant, un docteur de la parole. Il dit, ah, docteur, enseignant de la parole. Non. La Bible dit qu'il ne faut pas qu'il y ait plusieurs enseignants parmi vous. J'ai dit non, je n'aime pas ça. Il dit non, Dieu t'a appelé pour être un enseignant de la parole, un docteur. Je dis ok, si c'est lui, quelle est la preuve réellement que c'est lui? C'est pour ça, la preuve. Parce que le ministère, c'est un champ de défis. Je peux arriver à un endroit où j'ai un défi. Qu'est-ce qui me rassurera que c'est réellement toi, l'ange, Dieu qui m'a envoyé? Il dit non, je serai avec toi, comme j'étais avec Frère Branham. Partout où tu te trouveras un obstacle, je serai là pour t'appuyer. C'était un échange direct. Direct, vraiment. Il dit non. Et c'était comme une vision. Directement, je vais, il n'y a plus personne. Parce que j'ai rêvé, donc je n'ai pas compris. Pendant que tu étais seul dans l'église. Oui, j'ai eu la peur. Sans te tromper. C'était une grande peur. J'ai dit, non. Je suis rentré directement pour voir le papa. Mon papa, alors le pasteur Zonga. Parce que je vis, c'est grave, je vis. Donc, il m'a dit ça, je serai un prédicateur, docteur, tu vois, parce que non. Le papa me dira, moi, je connais. Parce que depuis que tu as une année, l'Éternel m'a dit de te consacrer. Et on t'a consacré à l'église. Dieu l'avait dit à tout le monde. C'était une. J'étais encore petit une année, je ne savais pas. Il m'a dit, non, mais je sais, le ministère, c'est un défi. Il faut demander la puissance à Dieu. Si tu demandes la puissance devant des cas de maladie, des cas de problèmes, il sera avec toi. Parce que le ministère, ce n'est pas seulement l'exposer, parler de Dieu, mais il faut démontrer la puissance de Dieu. Ce n'est pas l'éloquence. Alors j'ai dit, si c'est comme ça, je ne voulais pas vraiment. Alors finalement, je suis rentré encore, je priais un certain jeudi, c'était je crois le 25 juillet. Je vois la même personne, encore, la même vision qui revient. On commence à m'expliquer des écritures, tu vois. Il y a ça, quand tu appelles quelqu'un, il doit rencontrer Dieu comme... Je dis là, je suis rentré à l'église. C'est là où je vais voir le même ange. Je vais dire à l'ange, en fait, je suis convaincu que c'est Dieu qui m'envoie. Mais j'aimerais avoir la puissance. Parce que le papa m'avait dit, il faut demander des garanties. C'est comme une mission, quand on t'envoie dans une mission, il faut avoir tout ce qui est comme bagage présent pour te servir dans la mission. Comme quand Abraham a envoyé Isaac, il lui a donné tout le présent, le chameau, le bien, pour l'accompagner dans sa mission. Et je suis allé là-bas, l'ange m'a dit, ok, je vis, c'est comme si je dormais, j'ai vu 2 visions, 2 songes.
Je me suis vu en train de traverser une vallée. Et dans la vallée, il y avait des animaux, il y avait des épines, il y avait tant de choses là-bas. Alors, il fallait que quelqu'un qui sera en mesure de quitter la vallée pour arriver au sommet, il était digne d'avancer. Donc, on a combattu. Je me suis retrouvé au sommet. Et une voix m'a dit, c'est ça le ministère. Le ministère, c'est un chemin rocaillé. Il y aura des problèmes, des difficultés, mais il faut être persévérant pour arriver au sommet. J'ai vu dans un autre songe, je me suis vu en train de se battre avec 3 animaux, c'était 3 chats. Et là, une voix m'a dit, prends, je crois que c'était la brochure, le prophète Élie Élisée. Je ne me rappelle plus du paragraphe, mais il était écrit, il y a 3 géants que les prédicateurs ou les ministres font face. Il y a l'argent, le femme et la popularité. Il a dit, ça, ce sont des géants. Il faut toujours s'éloigner de ça. Et aussi longtemps que tu seras loin de ça, tu vas réussir, tu vas progresser et tu vas avoir un grand impact dans le ministère. Et je dis, ok, c'est pas grave. J'étais encore jeune, 18 ans, à peine, j'étais en 6e. J'attendais les résultats des examens d'État. Et enfin, après ça, le vendredi, mon pasteur, le pasteur Ozonga, il est venu aussi. On avait avec lui, on a pris avec lui. C'est là qu'il va me dire tant de choses, mon fils. Lui, il me parlait comme fils biologique. Mon fils, tu vois, c'est un grand pas que tu veux de faire avec le Seigneur. Mais il faut être fort. Il a prié pour moi, il m'a donné des conseils. On a prié ensemble. Et le samedi, je suis resté parce que je devais terminer. Le samedi, le dimanche, je finis. Et le dimanche, là, c'est là où Dieu va me donner mon premier enseignement. C'était Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4. Oui. Je suis rentré à Bukavu, j'ai vu l'ancien, le pasteur Sikou Mukombe, paix à son âme. Papa, c'est ça. Il m'a dit, ok, c'est bon. Alors, je ne sais pas quoi dire, c'est Dieu. Si c'est Dieu, il sera avec toi. Ce n'est pas Dieu. Il a prié pour moi. Là, j'ai prêché après un mois. Je suis rentré à Borale, j'ai prêché. J'ai fait 2 mois sur la chaîne. Donc, ma première prédication, j'ai fait 2 mois. Un enseignement de 2 mois. Apocalypse. Chapitre 4, que je parlais des 24 anciens, les trônes, tout. Donc, vous savez, chapitre 4. Et là, je me souviens, quand j'ai monté pour la première fois à la chaîne, c'était au mois d'août, le 13 août. Il y avait déjà des prophéties ici par là, les frères vont prêcher. Quand je prêchais vraiment, j'ai vu les séries naturelles, je prêchais. Les gens, j'ai baptisé, je crois, 3 personnes. C'était mes premières brebis. Moi-même, je les ai amenés à la rivière. Pendant que j'ai baptisé, il y a une autre personne qui a été baptisée aussi là, à la rivière qui passait. Une 4e personne. Alors j'ai dit merci Seigneur pour les 3 âmes et la 4e personne qui s'est baptisée. C'était le début. J'ai commencé à prêcher. Je suis rentré. Là où j'ai même prêché dans mon église, la première 2 fois, c'était dans une veillée. La même année, à la fin de l'année, alors au mois de décembre, j'ai prêché, si je crois, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Et les échos sont partis. Hey, frère Paul, il prêche bien, il fait ça. Mais moi, dans ma nature, je n'aime pas faire les baises. Okay. J'étais obligé de me cacher. Caché. Et j'aime souvent faire des voyages missionnaires dans des milieux reculés. Walungu, Idjui, tu vois, des milieux reculés. Mais maintenant, là, vous êtes à Goma, ce n'est pas un milieu reculé. Alors, je suis à Goma. Tu as demandé une question là. Pourquoi tu n'abandonnes pas le ministère? Oui. Je vais répondre comme frère Branham. Frère Branham dit ceci. Et je vais dire à quelqu'un ça. Si c'est moi qui tenais Jésus, il y a longtemps, je l'aurais abandonné. Mais le bien est que ce n'est pas moi qui soutenais Jésus, ce n'est pas moi qui tiens Jésus, c'est Dieu qui me soutient. Donc comme il me tient, il n'y a pas moyen que je l'abandonne. Malgré mes faiblesses, malgré mes erreurs, malgré les situations de la vie, il me tient. Et je ne peux jamais l'abandonner. Je ne peux jamais parce que c'est lui qui me tient. Il m'a aimé les premiers, je l'aime tellement. Et pour moi,
Prêcher, ce n'est pas un luxe. Oui. Ou c'est faire voir. C'est un fardeau. C'est pourquoi quand je prêche, donc j'ai un message à donner. C'est ça, moi. Aujourd'hui, les gens m'appellent docteur, typologue. C'est bon, mais moi, je cherche, j'ai les soucis des âmes. Les soucis des âmes. C'est pourquoi parfois, je peux même aller sur un marché, prêcher. C'est normal pour moi. Parce que les soucis des âmes, c'est ce que moi, je cherche. Ça va, c'est bon. Dieu te bénisse richement. Amen. Nous avons vraiment été bénis et nous avons augmenté encore quelque chose dans notre expérience chrétienne, et surtout à nos téléspectateurs et aux gens qui nous suivent. Je crois qu'ils ont reçu quelque chose et partant de votre témoignage sur l'appel. Oui. Oui, mais comme tu disais, il y a une question que je n'ai pas répondu. Oui. Le défi. Dans le champ missionnaire, je me souviens, il y a un temps, j'étais, je crois, à Moussoussou, c'est un endroit reculé là-bas. Je prêchais, bien prêché, parce que c'est ça qu'ici, aujourd'hui, j'ai bien prêché. Et le sujet était, donc, faire sortir Dieu de l'histoire. Il y avait une sœur, je crois qu'elle était stérile de 4 ans. Elle est venue, il m'a dit, frère, je crois en ton ministère, tu as bien prêché. Alors, moi, je n'ai pas d'enfant. Si c'est Dieu qui t'a appelé, j'aimerais avoir un enfant. Et je me suis dit, ça commence. Mais quand je me suis rappelé de la parole de l'ange, j'étais obligé de parler à la sœur et de prier. Aujourd'hui, elle a 4 enfants, tu vois. Quand il y a Dieu, malgré les défis, tu sais avancer. Récemment, quand j'étais... c'est ça que je disais. À Idjoui, on a amené quelqu'un à Moulongué, tu vois. C'était grave. Mais on a prié le Seigneur a guéri la personne. On a compris que quand il y a des défis, si tu as eu la commission, la confirmation de la commission, Dieu sera toujours avec toi. Mais un jour, il m'est arrivé de douter et de vouloir abandonner, de quitter le champ missionnaire. Il dit non, peut-être c'est pas Dieu qui m'appelait. Je voulais fuir. Et quand je suis rentré encore à genoux, les mêmes anges venus, il m'a encore refortifié. Et tu vois, il faut toujours avoir cette preuve-là, cette certitude-là, l'assurance, l'évidence que Dieu t'a envoyé dans les champs. Et là, tu sauras faire face aux défis que tu peux rencontrer dans la vie du ministère. Voilà, merci beaucoup. Et vraiment, c'était édifiant et un honneur pour nous. Alors, quel conseil tu peux donner aux jeunes ministres aspirants ou bien aux jeunes prédicateurs qui ont commencé de cela le ministère divin il n'y a pas longtemps? Ok. Toi, tu es déjà ancien, déjà au-delà de 10 ans. Ancien. C'est-à-dire, il y a eu beaucoup de défis, il y a eu beaucoup d'obstacles. Bon, tu as déjà beaucoup d'expérience que tu peux partager avec les jeunes ministres aspirants qui commencent à peine l'œuvre. En fait, je vais énumérer ça. La première expérience, donc, le premier conseil, il faut toujours écouter les anciens. Quand un ancien te dit ça, c'est pas bon. C'est comme ça qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas discuter avec l'ancien. Je ne crois jamais au ministre sans pasteur. Il faut toujours avoir un père spirituel. Et là, tu vas réussir. Ça, c'est un. De deux. Connaître, savoir des citations, savoir des versets bibliques, bien parler, être éloquent. Ce n'est pas ça le ministère. Parce qu'il faut maintenant prêcher, courir sans un message. Tu peux courir sans un message. Et tu peux servir Dieu en dehors de sa volonté. C'est pourquoi moi je dis souvent, la meilleure façon, ce sont les jeûnes. Il faut prier beaucoup, écouter les anciens. Il faut toujours avoir un message à donner et s'attendre au Seigneur. Et le troisième conseil, c'est ce que je vois aujourd'hui, c'est un conseil que je vais donner, surtout aux jeunes ministres, même les noviers, même il y a des ministres, les anciens ministres qui tombent dans ces problèmes-là. Les prédications de seconde main.
Ça veut dire quoi? Tu vois, le pasteur Aaron, pasteur Kabunga prêcher un sujet, tu fais le copier-coller, tu arrives quelque part, tu prends juste la même prédication, tu les mêmes citations, tu peux prêcher ça. Seconde main. Il n'y a plus il y a plus l'inspiration là-dedans. Et Dieu ne peut pas confirmer de telles choses. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Tu vas sur Internet, sur YouTube, tu as vu la prédication d'un homme de Dieu, il faut que je ne sais pas qui, tu prends, tu amènes, tu prêches la même prédication. Ça ne marchera pas. C'est à genoux qu'on trouve le succès. Amen. Mon pasteur David le dit toujours souvent, les genoux t'amènera là où tes pieds ne peuvent pas t'amener. Donc il faut toujours prier, lire la parole, prier, écouter les anciens, le conseil des anciens et répéter frère Branham. C'est ça le succès. Voilà, merci. Et une question qui m'arrive juste là, quelles sont les conséquences d'un prédicateur qui s'envoie seul? Donc il n'a pas été envoyé par Dieu, n'a pas été commissionné par Dieu, il n'a vu aucune évidence, aucune preuve, mais il s'envoie seul dans les champs de bataille, juste peut-être par des émotions, par le fait qu'il connaît ou il maîtrise la littérature, l'éloquence et tout. En fait, même la Bible en parle, les deux fils de Séva. Oui. Vous savez l'histoire? Oui. Ils sont partis pour aller chasser les démons sans aucun mandat. Les démons, qu'est-ce que les démons ont dit à ces gens-là? Nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? C'est la même chose. Quand tu t'envoies seul, devant le deux, tu peux prêcher. On amène un malade, un défi là-bas. Qu'est-ce que tu vas faire? Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et si le démon te disait, nous connaissons Jésus, nous connaissons tel, et toi tu es qui? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est bien d'avoir une évidence. C'est dire, Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé. Je te mets sur le défi. Soit je laisse carrément ça, Dieu viendra parce qu'il est obligé. Quand il t'envoie, il va prendre soin de toi. C'est tout ça. C'est tout ça. Et beaucoup de gens ne savent pas. L'argent. Il y a des cas où il y a d'autres qui prêchent pour l'argent, les mercenaires. C'est pas bon aussi ça. Il faut toujours prêcher par l'amour des âmes. Ça va. Dieu te bénisse. C'était vraiment un plaisir de te recevoir sur notre plateau, la Révélation TV, la chaîne du message. Et je crois que nous avons été bénis par votre présence. Et prochainement, à une prochaine invitation, je crois que tu seras toujours d'accord de répondre favorablement pour passer sur notre plateau de la Révélation TV. Oui, que Dieu nous prête vie. Oui. Et à Bukavu, tu t'es réuni où? Je suis le pasteur David, comme je l'ai dit autrefois. Je suis le pasteur David Nsiku, la voix de l'aigle tabernacle. Merci. Dieu te bénisse. Shalom.